Ici on est à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence. On est sur des terres limon argileux, en majeure partie, enfin sur mes terres à moi, en majeure partie en irrigation. Type de culture, moi je fais du blé dur, colza, soja, orge, un peu de prairie. J'ai aussi des oliviers où des fois je sème avec en semoir. Oui, comme je suis à un espacement de 8 mètres, je peux semer entre. Ce qui m'a amené au semi-direct, c'est avec des copains, on en parlait, on avait marre de faire des heures sur le tracteur quoi, et de labourer. On s'est aperçu que ça épuisait les sols, quoi. Et puis ça consommait beaucoup. On a commencé directement, la première année, pratiquement à fond, quoi. J'ai un EasyDrill depuis 5-6 ans et je m'en sers spécifiquement en semi-direct, sous couvert, très peu en TCS. En général, je tourne, je fais pas deux pailles successives. Je fais des rotations assez longues quand je peux. Donc, mettons, si j'ai un soja d'implanté, je vais semer un blé dur derrière, si je peux le récolter à bonne date, mon soja. Et bon, derrière un soja, ça pose pas de problème parce que on coupe le soja à ras. Donc il n'y a pas trop de problème, mais je me suis aperçu que des fois, s'il pleut avant que je sème, j'ai un petit problème des fois de bourrage. Donc je reprends ma parcelle carrément en travers avec le semoir et ça passe impeccable. Je croise mon semis en fait. Mais souvent je croise, maintenant je croise presque systématiquement. Rien que le travail du semoir me renivelle un petit peu, j'aime bien. Ce qui m'a séduit c'est la double trémie, hein. Engrais et graines. De distribution, la grosseur de la trémie. Et bon, ça me permet de faire des mélanges aussi. Quand je sème le colza en associé, je peux mettre des grosses graines, des petites, sur les deux trémies. Ça fait déjà 2 ans, oui. Ça marche bien. Je mets de la gesse, du fenugrec, des herses, spécialement des légumineuses. Qui, en général, gèlent l'hiver, donc j'ai pas de problème. Par contre, si j'ai des févroles, je fais mon colza derrière des févroles, donc il en tombe à la moisson et j'ai des repousses, mais bon, c'est pas gênant non plus. Parce que la févrole, c'est très dur à désherber, je trouve. J'ai pas à me plaindre du service après-vente. Mais bientôt, il faudra que je change peut-être mes disques parce qu'ils commencent à être usés. Ouais, la machine, ouais, moi, bon, c'est vrai que les trémies me correspondent bien. Après. Et puis il faut que les sols se fassent petit à petit, puisque bon, on passe du labour au semi-direct et c'est pas évident. Sur certains types de sols, c'est plus difficile. Après, sinon, il passe très bien en végétation haute, hein, puisque j'ai eu semé un second couvert dans un sorgho qui était plus haut que le tracteur. Oui, j'avais semé mon sorgho bonheur, que j'avais un peu irrigué, mais juste pour faire de la végétation, quoi, un couvert. Il était à floraison, hein. C'était prévu. J'ai ressemé des légumineuses sur mon sorgho, puis c'était une expérience à faire, quoi.
Dans la végétation qui est enracinée dans le sol, il n'y a pas de problème, il accouche et il sème impeccable. Et justement, en croisant mes semis, j'ai de meilleurs résultats. Je ne fais pas du colza sur les chaumes de paille. D'abord, ça répond mieux sur des légumineuses. Et puis, bon, comme ça, je tourne 2 ans légumineuses colza, ça me change un peu des pailles. Je repars sur des pailles beaucoup plus tard, puisqu'après, je fais 2 soja après mon colza. Ça coupe bien, quoi. Juste après le colza, je fais un soja en dérobé, en deuxième culture. J'arrive bien à gérer maintenant. Bon, les 2 premières années, les repousses de colza, j'avais un peu de la difficulté. Maintenant, j'arrive bien à gérer mes désherbants. Et ça marche bien. Et ça m'a permis des économies en gasoil. Bon, je vois mon sol qui change, qui est plus riche en vers de terre, en matière organique. Hein. Je dilue plus ma matière organique comme on faisait avant en labour. Il y a beaucoup plus de portance, ça c'est sûr. Hein. Au moins on travaille le sol, au moins on irrigue en fait. Parce que bon, ça doit être la matière organique qui fait ça, mais on a plus de rétention de l'eau. Hein. Et puis bon, les galeries de vers de terre drainent mieux l'eau, on se noie moins, on valorise mieux l'eau qu'on met. D'ailleurs là en soja, je suis passé à 5 mm de moins par semaine par rapport aux années précédentes. Et pourtant il fait plus sec cette année. Oui, en semi-direct, on valorise mieux. Moi j'ai des copains sur Vinon qui travaillent en semi-direct, ils font du maïs. Et c'est pareil, ils ont des économies d'eau. Hein.